Salut à tous. Gérer un parc informatique, c'est parfois un vrai casse-tête, pas vrai? Surtout quand on regarde les données d'inventaire, des noms de logiciels, de fabricants, écrits de mille et une manières différentes. Un vrai chaos. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment mettre de l'ordre dans tout ça. GLPI a un outil intégré super puissant pour ça, les dictionnaires. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va faire un petit état des lieux du désordre habituel, un problème que je suis sûr beaucoup connaissent. Ensuite, on va découvrir la solution que GLPI nous offre. On va explorer un peu comment ça marche, et puis, promis, on met les mains à la pâte avec un exemple concret. Et à la fin, on verra pourquoi tout ce travail en vaut vraiment la peine. Bon, on commence par le début, le chaos des données. C'est un peu le point de départ de tout. Une situation que, franchement, tout admin système a déjà vécu et qui peut rendre le quotidien, disons, compliqué. Et là, c'est la question essentielle. Est-ce que les données d'inventaire sont vraiment fiables? Parce que soyons honnêtes, si les données sont bancales, comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions? Ou comment générer des rapports qui tiennent la route? Sans des données fiables, tout le système de gestion de parc perd de sa valeur. C'est vraiment le nerf de la guerre. Regardez ça. C'est l'exemple parfait. À gauche, la saisie libre. On a Microsoft, MS, Microsoft Corp, bref, la même chose écrite de 3 façons différentes. Et à droite, une seule entrée, propre, contrôlée. C'est évident, hein? Avec la saisie libre, c'est la porte ouverte aux incohérences. Et après, pour faire une recherche ou un filtre, bonne chance. Mais heureusement, pour mettre fin à ce bazar, GLPI a une sorte d'arme secrète. Une solution qui est déjà là, intégrée et super efficace. Et c'est là qu'entrent en jeu les dictionnaires. Ok, mais un dictionnaire dans GLPI, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. Il faut l'imaginer comme le gardien de la qualité des données. C'est lui qui va transformer un champ de texte libre, où chacun écrit ce qu'il veut, en une belle liste déroulante, avec des choix prédéfinis. Du coup, fini les approximations, on est sûr d'utiliser toujours le bon terme. Et les avantages, ils sont énormes et quasi immédiats. Premièrement, on standardise. Donc on dit adieu aux doublons, ça veut dire un inventaire cohérent, et enfin des recherches et des rapports qui ont du sens. En plus, ça permet de personnaliser GLPI pour qu'il colle vraiment aux besoins de l'entreprise. Et pour les techniciens au quotidien, c'est un vrai confort. Des choix clairs, plus de place à l'erreur. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est si utile, il est temps de regarder comment ça se présente. On va faire un petit tour d'horizon des différents dictionnaires qu'on trouve dans GLPI. Voilà à quoi ça ressemble quand on arrive dans la section des dictionnaires. On voit tout de suite que c'est bien rangé. Il y a 4 grandes familles pour s'y retrouver: général, modèle, type et système d'exploitation. Franchement, c'est super clair et ça rend les choses beaucoup plus simples. Pour que ce soit bien concret, prenons des exemples. Dans la catégorie générale, on va mettre les fabricants, genre Dell. Ensuite, dans modèle, on va être plus précis, comme Optiplex 7010. Pour les types, on va dire si c'est un PC de bureau, un portable, etc. Et enfin, pour les OS, on peut aller jusqu'à la version, par exemple Windows 10. C'est cette granularité qui est vraiment puissante. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. C'est le moment de voir comment ça fonctionne pour de vrai. On va voir ensemble, étape par étape, comment enrichir un dictionnaire. C'est vraiment très simple. L'objectif est très clair. On va ajouter un nouveau fabricant à la liste qui existe déjà dans GLPI. Alors, comment on s'y prend? C'est vraiment un jeu d'enfant. D'abord, direction le menu Administration, puis on clique sur Dictionnaire. Là, on choisit la bonne catégorie. Pour notre exemple, ce sera Fabricant. On clique sur le petit bouton Plus, Ajouter. Une fenêtre s'ouvre, il n'y a plus qu'à taper le nom, et on termine en cliquant sur Sauvegarder. Et hop, c'est fait. Et le meilleur, c'est que ça marche comme ça pour la plupart des dictionnaires. Ok, on a vu la manip, c'est facile. Mais prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le fait d'avoir des données propres? Quel est l'impact au final? Cette phrase, elle dit tout. Gérer les dictionnaires, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est vraiment un travail de fond, une tâche d'admin régulière. C'est ce qui va garantir que la base de données GLPI reste saine et pertinente sur le long terme. Et tout ça, ça nous mène à ce chiffre 1. L'objectif, le Graal, c'est d'avoir une seule et unique source de vérité pour chaque info. Un seul Microsoft, un seul Optiplex 7010. C'est vraiment la base, le socle pour une gestion de parc informatique sur laquelle on peut compter. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est par où commencer? Quel est le premier dictionnaire à optimiser? Peut-être celui des fabricants pour en finir une bonne fois pour toutes avec les doublons, ou alors celui des modèles d'ordinateurs pour y voir plus clair dans le parc. La bonne nouvelle, c'est que les outils sont là et que la méthode est simple pour commencer à remettre de l'ordre.